Hey, bienvenue dans un vlog lecture slash je sais pas trop quoi qui arrive très en retard parce que normalement je devais le commencer bien plus tôt, une semaine avant, pour pouvoir fournir une vidéo cette semaine, mais ce n'a pas été possible à cause de quelques imprévus, notamment le fait que j'ai été projetée dans un espace-temps parallèle à cette réalité qui m'a complètement déboussolée, effacé mes repères. Et cet espace-temps, c'est genre quand t'es complètement immergé dans une œuvre, que le monde autour de toi n'a plus aucune importance et tu vis seulement pour cette œuvre, tu vibres seulement avec cet univers là et tu vas jusqu'au bout jusqu'à ce que tu aies tout rattrapé et que au final tu dois retourner à la vie réelle et que tu te prends une claque assez importante. Voilà, mais bref, tout ça pour dire que j'ai été tellement immergée dans l'œuvre que je n'ai pas eu vraiment le temps ou l'énergie de tourner un vlog parce que j'avais pas grand chose à dire hormis le fait de déblatérer sur l'œuvre, de montrer quand j'étais hypée, quand j'avais de l'adrénaline dans les veines, quand j'étais stressée, quand j'étais en train de chialer pour tout plein de raisons. Bref, on va commencer par cette partie dans ce vlog, ensuite on va peut-être dériver sur des lectures que je vais enfin effectuer. Aujourd'hui on est le 30 décembre, donc ça va être un vlog un peu transition 2024 j'imagine. Est-ce que j'aurai le temps de finir une lecture avant 2024? Ça va être très chaud. J'ai l'impression d'avoir perdu mes capacités à m'exprimer de manière claire et précise parce que ces derniers temps je ne parle que de l'œuvre en question. Bref, on va commencer déjà par le sujet, hein. Je vais arrêter de teaser parce qu'en vrai je pense qu'il y en a qui sont pas vraiment intéressés par le sujet parce qu'on parle d'un manga. Il s'agit de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. En gros, pour poser un peu le contexte, à la Japan Touch, qui est un festival manga cosplay basé sur Lyon, j'ai rencontré une artiste qui tenait un stand de créateurs qui mettait en avant ses illustrations vraiment trop belles, essentiellement autour de l'œuvre My Hero Academia. J'ai pu parler avec elle en lui disant que My Hero Academia, j'ai bien aimé, fut un temps, voilà, qu'il y a quelques années, mais je m'étais lassée et je m'étais arrêtée à la saison 4. Et en fait, elle était tellement passionnée, elle a parlé avec une telle dévotion, un tel amour de l'œuvre pour expliquer pourquoi ça valait le coup que je continue, que je rattrape le manga, que ça m'a donné vraiment envie de le faire. Depuis début décembre, je me suis remise à l'anime, j'ai recommencé depuis le début, là j'ai enchaîné les 6 saisons et puis j'ai enchaîné avec le manga qui va plus loin et du coup depuis hier je suis à jour dans le manga et je ne regrette pas du tout, mais alors pas du tout, d'avoir redonné une seconde chance parce que avec ma sensibilité de maintenant, ça fait que j'ai une approche un peu plus mature et un peu plus consciente de certains thèmes, de certains développements de personnages, le fait également que je suis beaucoup plus sensible qu'avant, du coup je pleure plus facilement, je suis plus facilement attendrie, beaucoup plus émue par certaines choses et bref. Pour vous mettre un peu dans le bain si vous connaissez pas trop l'histoire, on se situe dans notre monde, sauf que la différence c'est que il y a des gens, il y a 80% de la population qui possèdent ce qu'on appelle en français des alters, du coup des pouvoirs plus ou moins anodin ou hyper badass. Vraiment il y a un range qui est énormissime et dans cette société là on a un symbole de la paix qui est le plus grand héros de tous les temps, qui est All Might. Et on suit un héros, Midoriya Izuku, qui est super fan de ce héros là, qui a envie d'être comme lui, sauf que le problème de Midoriya, de notre héros, c'est qu'il n'a pas d'alter. Voilà, il est né sans pouvoir, mais par un concours de circonstances, il va réussir à acquérir le pouvoir de All Might et il va ensuite entrer à l'académie la plus prestigieuse des héros pour s'entraîner, pour apprendre à contrôler, à maîtriser son pouvoir, pour s'améliorer, se faire de nouveaux amis et se confronter un peu à la face plus sombre de la société des héros. Bref, voilà, c'est hyper vaste, c'est super cool à suivre. Quand je suivais en anime, ce que j'ai adoré c'était vraiment le rythme dynamique des épisodes. Il se passe tout le temps des choses, il y a plein de combats, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements, de plot twists, c'est très vivant, c'est très coloré, ça a vraiment les vibes d'un comics retransposé sur du manga et du coup je trouve que c'est assez intéressant et que ça donne une vibe assez authentique, assez originale. Après objectivement le manga, je pense qu'il est mieux que l'anime parce que quand j'ai rattrapé en manga, dans les chapitres qui me restaient à lire, le graphisme il est époustouflant, vraiment la qualité c'est pas comparable, mais pour moi la force de l'anime c'est justement l'animation aussi des combats qui peuvent être assez réussis, qui peuvent être assez entraînants. Il y a aussi les OST, les musiques qui te transportent, mais vraiment j'adore comment c'est composé, il y a des petites nuances entre des OST selon les thèmes, selon les personnages, leurs relations etc, j'adore essayer de les analyser et le doublage qui est sensationnel, vraiment tu ressens toutes les nuances des émotions des personnages, de leur psychologie, de leurs tourments. Il y avait des fois où j'étais tellement impactée par le doublage que je devais après la fin d'un épisode faire une pause
au lieu d'enchaîner directement pour pleurer un bon coup parce que j'étais tellement juste chamboulée. Bref, c'est un truc de dingue. J'ai vraiment aimé aussi les thèmes qui étaient abordés au niveau notamment de la dualité de plus en plus complexe entre les héros et les vilains. Évidemment, ça va briser un peu la vision manichéenne qu'on peut avoir de la chose pour complexifier encore plus ces rapports-là. Les réflexions sur l'identité d'un héros, qu'est-ce que c'est d'être un héros, quelles sont les motivations qui doivent nous animer en tant que héros, est-ce qu'on doit sauver tout le monde. Il y a l'idée également d'idéalisation d'un héros. L'idéalisation d'un héros, certes, ça vient d'un sentiment d'admiration, mais ça va également déshumaniser cette figure-là, ce personnage-là, oublier que derrière cette figure de héros, il y a un humain et il y a une identité qui est vraiment propre, qui est vraiment complexe à exploiter. Enfin bref, il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'efforts pour essayer d'entrer en profondeur dans la psychologie des personnages, notamment de héros qui sont moralement gris. Je pense notamment au deuxième protagoniste, voilà, Bakugo, qui est le personnage le plus populaire de l'œuvre, et en suivant toute son évolution, je comprends entièrement, vraiment, il m'a époustouflée. Pour moi, c'est vraiment le génie de l'œuvre. Quand tu le rencontres, il est hyper antipathique, c'est un bully, c'est-à-dire qu'il a harcelé le héros à l'école, voilà, il est hyper agressif, hyper arrogant, condescendant, mais en fait c'est une attitude qui vient pas de nulle part, qui a des racines qui sont ancrées dans son environnement familial et même social, dans cette idéologie, dans cette idéalisation du héros. Et pendant les 6 saisons et les 322 chapitres là, genre c'est tout un processus psychologique qu'il va endurer pour essayer de se rendre compte de sa valeur en tant que personne et pas en tant que héros. Enfin voilà, comme j'ai dit, ça revient à cette dualité héros-personne. Bref, voilà, je vais essayer de me recentrer sur ce que je voulais faire en parlant de cette œuvre là, sinon je vais m'éparpiller parce que je pourrais en parler pendant des heures. Tout à l'heure je suis sortie de ma grotte et je n'arrêtais pas de penser non plus au manga, et qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait plaisir, voilà, j'ai acheté ça. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, de base, quand je suis sortie, j'avais la détermination d'acheter un tome de My Hero Academia, un seul tome qui me faisait de l'œil du fait de sa couverture, parce que pour moi c'est mon illustration préférée, une illustration qui est vraiment très forte, voilà. Celui-là du coup c'est le mec dont je viens de vous déblatérer toute sa life pendant 20 minutes. Ça reprend une sorte de parallèle, de jeu de miroir entre son passé avec le héros, entre une scène vraiment emblématique et lui de maintenant. Comme on le voit, il est adulte, l'autre il est enfant. La douceur des traits, le calme, la sérénité, la nostalgie, la mélancolie de cette couverture, je vais l'exposer. Voilà, pour moi c'est une œuvre d'art, du coup je voulais absolument l'acheter. C'est ça, magnifique. C'est tellement intense. Cette partie là, je l'ai pas lu en manga, mais je l'ai regardé en anime, et du coup ça sera intéressant de le voir en manga. Je voulais acheter que ça, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti une édition collector d'un tome qui est le 36. La couverture avec Todoroki, c'est dans l'arc en ce moment, je crois que c'est l'arc final parce qu'il y a les combats finaux. C'est phénoménal, vraiment. Et en fait cette illustration là, ça reprend le combat de Todoroki dans cet arc, et il est il est phénoménal. C'est une édition collector avec une jaquette alternative, une plaque de métal et 3 cartes postales. Je regrette un peu de ne pas avoir pris de fanart à la Japan Touch de My Hero Academia, parce que à cette époque là, enfin il y a même pas un mois, j'étais pas si fan que ça. Du coup quand j'ai vu ça, j'étais en mode bon, je vais me faire plaisir, je vais l'ouvrir après. Mais j'ai également acheté dans une librairie d'occasion, bon c'est pas trop d'occasion qu'occasion. Oh yes. Bref, c'est pas trop d'occasion parce que les prix restent quand même assez hauts, mais j'ai trouvé ce livre là qui est en fait un roman tiré du manga pour avoir des extraits, des moments supplémentaires pour compléter l'œuvre originale. C'est écrit par Anmi Yoshi et c'est le 5e tome de cette série de romans là. J'ai pas pris le premier parce qu'il m'intéressait pas tant que ça, et aussi j'ai du mal en fait avec les mangas qui sont retranscrits en roman parce que c'est un peu bizarre au niveau de la narration, de la ponctuation, ça semble assez exagéré, pas très naturel et tout, mais dedans j'ai vu qu'il y avait des illustrations de personnages, de relations entre personnages qui m'intéressaient. Il y a aussi un poster du coup recto verso avec eux en héros et eux en train de fêter Noël. Voilà, j'ai vu cet épisode en anime, ça m'a tellement attendri le cœur, et j'aime trop parce que ce moment là ça m'a... Du coup l'avoir en poster, je suis trop contente. Il va falloir que je trouve de la place pour l'accrocher, alors que ça fait que quelques semaines que j'ai refait la déco et que j'étais trop contente, mais il faut une place pour ça. Et à l'intérieur aussi il y avait une petite carte comme ça d'un des personnages, et ce personnage je l'adore.
Je l'adore. En plus il est en Père Noël. Meilleur cadeau ever. J'ai très hâte de le lire, ça me fera du contenu en plus parce que là je suis matrixée, je suis addict à ce manga là et là ça me manque de ne plus avoir rien de nouveau à me mettre sous la dent. Et du coup on va ouvrir cette édition collector. Le coffret il est petit, il est simple mais il est trop beau parce que Todoroki c'est le meilleur enfant du monde. Il est présenté un peu comme le mec hyper asocial qui est là que pour s'améliorer, qui a une haine envers son père, voilà, qui est hyper réservé et tout, un peu comme Sasuke. Et en fait plus t'apprends à le connaître et plus il s'ouvre, il est socially awkward, il est très premier degré, c'est hilarant, il est tellement pur, il fait de son mieux avec les autres, il a un background familial vraiment très compliqué, mais il est trop mignon. Bref, voilà du coup. Le tome, trop beau. Bon oui, voilà, vous l'avez déjà vu ici, mais je vous montre quand même parce qu'il est trop beau. Du coup, il a une jaquette alternative. Ça spoil, voilà. Ça spoil le combat, du coup je vais peut-être pas vous le montrer, mais je vais montrer juste lui, voilà. Et à côté il y a son adversaire qui est très particulier, voilà. Et je sais pas quel... Bah je pense que je vais retourner la jaquette et j'aurai l'illustration de ce coffret là en même temps que la jaquette alternative. Derrière t'as ça. C'est le père de Todoroki quand il était jeune et son personnage est très délicat à aborder. C'est un père abusif, toxique, qui a complètement traumatisé sa famille. Et là dans le présent, tu vois comment il essaye de se racheter à sa manière sans forcément chercher le pardon parce que de toute façon ce qu'il a fait c'est impardonnable. Mais je trouve que c'est très compliqué. De se plonger dans la psychologie d'un bourreau pareil et de voir ses efforts et de voir son tourment aussi, surtout que là maintenant il y a les conséquences de ses actes qui le rattrapent et d'un côté il me fait un peu de la peine mais d'un autre côté, d'un autre grand côté, je suis en mode bah bien fait pour toi et c'est quand même satisfaisant de le voir comme ça. Il y a une plaque de métal, alors... oui, ok, j'avais vu pendant que je lisais les chapitres là. C'est une page de couverture. Au niveau des cartes, t'as... Oh, elle est trop mignonne. All Might avec Midoriya, le héros. C'est une couverture, j'ai trop hypé parce que t'as Bakugo, du coup le deuxième protagoniste avec le meilleur développement, bref voilà. Et ma waifu, voilà, je l'adore, c'est une queen. Et... oh ouais. Oh, trop bien. Voilà, je suis pas fan de ce personnage là, mais elle est bien développée, elle a une bonne personnalité, elle a une bonne évolution, elle a des moments bien badass aussi dans le dernier arc. Je suis trop contente, je suis contente, voilà, je regrette pas du tout, surtout pour la jaquette alternative là. Bref, j'ai enfin fini, j'ai passé 20 minutes à vous spammer avec My Hero Academia. Je vous retrouve quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous dire. Bon les gars, l'heure est grave, l'un des moments les plus stressants de ma vie est sur le point de se dérouler, mais je n'ai pas le choix que d'affronter cet instant. Je sais pas si vous connaissez, mais dans ce genre de format manga et tout, du coup il y a des posters et des petits goodies que... normalement, théoriquement, tu peux déchirer, sinon le poster ne sert à rien, on est d'accord. Et en fait, le truc c'est que j'aimerais déchirer ce magnifique poster pour pouvoir l'accrocher. Et le truc c'est que j'ai peur d'abîmer en fait le livre, parce qu'il n'y a pas de truc pour déchirer exprès ou quoi, tu vois. Du coup je vais devoir détruire, enfin détruire c'est un grand mot, mais genre arracher un peu la couverture là pour pouvoir extraire le poster, avec peut-être le risque de déchirer également le poster. Du coup j'ai hâte, non j'ai pas hâte, j'ai peur. En fait j'ai l'impression que je vais opérer quelqu'un, que je vais faire une opération chirurgicale tellement c'est délicat comme truc à faire. Et mais bon, courage. En fait pour vous rassurer, c'est pas complètement impossible de détacher le poster sans dégâts, parce que en gros c'est lié avec une glu en fait. Et du coup tu enlèves un peu genre la couverture et c'est fait de manière à ce que ça endommage pas trop. Et en fait avec la glu en fait ça se détache assez facilement, c'est pas comme si t'arrachais une page quoi. Voilà, mais c'est délicat quand même. C'est horrible.
Putain, le trépied improvisé que j'ai fait avec mes livres là pour poser la caméra téléphone, c'est tellement branlant. Franchement, si ça tient pendant tout le tournage, c'est un bon présage pour 2024. Je l'espère. Hey, on est le 31 décembre, le soir, comme vous pouvez le voir avec l'éclairage de Kaka. Je reviens pour vous parler de plusieurs choses. Déjà, c'est le dernier jour de 2023. Incroyable, enfin c'est incroyable pour moi parce que je suis contente d'avoir survécu à cette année là. En fait cette année c'est l'année du lapin et je suis de l'année du lapin et je crois qu'au début de l'année, je sais plus j'avais vu où, peut-être je crois que c'est une pote qui m'avait dit, mais en gros apparemment sur les prédictions ça avait dit que cette année là pour les lapins il allait y avoir des épreuves, des bouleversements, que en fait ça allait être assez spécial. Et effectivement, ça a été très mouvementé, que ce soit en bien ou en mal. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir vécu, d'avoir existé jusqu'à cette fin-là. Et personnellement, 2023, ça a été l'année la plus riche de ma carrière humaine. Vraiment, enfin de ma vie quoi, parce que il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements, des imprévus également, de très belles expériences, d'autres un peu moins bonnes, mais en tout personnellement ça a été positif, ça a été à la fois la plus intense et la plus meilleure, oh, putain, je perds mon français, de ma vie je pense. Je voulais venir vous parler déjà pour clore le vlog parce que je pense pas qu'il y aura d'autres choses à dire en dehors de ce que je vais vous dire maintenant. Je vais commencer par ce que j'ai fait aujourd'hui en ce 31 décembre. J'avais la flemme d'étudier, d'avancer dans mes dossiers parce que voilà c'est le dernier jour, je voulais en profiter un max de manière très chill, très posée. Dans mes vlogs précédents je vous avais parlé du fait que j'aimais bien faire des marque-pages, tout ça avec des stickers que j'avais achetés à propos d'œuvres, de franchises, de mangas notamment que j'aimais particulièrement. Et du coup ce matin j'ai pris le temps de terminer 2 marque-pages. Alors voilà c'est pas beaucoup mais ça m'a pris quand même du temps. Le premier c'est celui dont je suis le plus dubitative. Voilà, si vous voulez me faire part de votre avis, si c'est pas trop négatif, je veux bien. En fait, je voulais partir sur un côté un peu anticonformiste, esthétiquement parlant, un peu chaotique pour montrer les vibes de ce manga. Il s'agit du manga de Haikyuu, qui est un manga de volleyball où on suit une équipe de volleyball, voilà. Mais c'est une équipe de personnages qui sont chaotiques, voilà, ils sont très cool, très attachants, très badass, mais ils sont également hyper drôles, hilarants as fuck. Je voulais un peu transférer cette vibe là de cette équipe, du coup, bon, je vais pas faire plus de suspense. Alors voilà, en fait, je voulais représenter un corbeau parce que leur symbole c'est un corbeau, en mode très dark, assez classe, blablabla, je sais pas trop ce que vous en pensez. Et ensuite au niveau du marque-page, du coup il y a des traces noires parce que en fait ça tache l'encre que j'ai utilisée avec, du coup je me suis dit bon bah autant tâcher tout le marque-page, au moins je me prends pas trop la tête sur le fait de laisser des traces ou quoi. Et puis ça va avec le côté esthétique anticonformiste, un peu rebelle, chaotique que je voulais. Du coup j'ai essayé, ensuite j'ai collé des stickers que j'avais achetés à Taïwan qui reprennent des références à plusieurs moments drôles de Haikyuu et qui montrent à quel point cette équipe est, comme je dis encore une fois, chaotique, en mode ouais ils sont hyper badass, ils sont sauvages sur le terrain, ils sont trop cool, mais ils ont aussi un côté mais hilarant, what the fuck, et voilà, du coup je sais pas trop si c'est bien. En tout cas moi j'aime bien, même si je suis un peu dubitative, mais au moins j'ai les stickers avec moi et quand je les regarde ça me donne le sourire, voilà. Le deuxième c'est un peu plus posé, c'est à propos d'un autre anime de sport qui est Run with the Wind, et cette fois-ci une histoire de course à pied. Ça sonne pas très engageant comme terme. J'ai fait ça avec des stickers encore une fois que j'avais pu acheter à Taïwan. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors du coup j'ai utilisé la couleur bleue parce que c'est un peu la couleur dominante de l'anime, de son esthétique et tout, avec des stickers qui rappellent les personnages, avec des petits objets qui font référence à leur quotidien, à leurs hobbies, à voilà un peu tout ce qu'on retrouve dans le manga, enfin dans l'anime. J'ai essayé de mettre du relief, alors qu'est-ce que c'est ça, je sais pas trop. En gros dans l'anime quand il court parfois il y a une sorte de traces bleues, ça sonne très peu poétique, mais genre un peu de traces étoilées, de fils étoilés dans leur sillage, comme s'ils couraient super vite, comme si voilà, ils traçaient leur chemin de manière hyper poétique, hyper très inspirante et tout. Et du coup je vais un peu représenter ça. Et en vrai moi j'aime bien, je trouve que c'était une bonne idée, voilà, ça fait un peu poulpe, non, genre tentacule, je sais pas trop, mais voilà, du coup j'aime bien. Ensuite, depuis que je vous ai repris, c'était hier, j'ai pu lire 3
livre en quelque sorte. Bref, je vais vous expliquer. Je vous avais dit que hier j'avais acheté ce roman de My Hero Academia. C'est une série de romans qui est dérivée du manga original pour rapporter des aventures complémentaires et combler des sous-intrigues parmi les intrigues principales. C'est des aventures qui sont vraiment pas prises de tête, c'est vraiment secondaire, il n'y a pas d'action, d'enjeu primordial ou quoi. C'est juste pur et en fait ça apporte des détails que j'adore autour des personnages, de leurs relations. C'est vraiment des détails en arrière-plan, mais moi personnellement ce qui définit mon attachement pour une œuvre, mon attachement hyper fort, un coup de cœur même, c'est mon attachement au personnage. Je marche en fonction des personnages et plus un personnage est détaillé de manière naturelle, subtile, mais vraiment même en arrière-plan, c'est vraiment des petits détails comme ça qui sont pas importants à l'œuvre, à l'avancée de l'œuvre, mais qui forment la richesse de son humanité, de sa personnalité. Plus, voilà, je perds le fil, ma phrase est tellement longue que j'ai perdu le fil. Bon bref, plus il y a ça, et plus j'adore l'œuvre et plus je suis sensible à tout ce que ça apporte, à toutes les émotions qui traversent l'œuvre. Dans ce roman-là, t'as ce genre de petits détails que j'ai adoré. Alors en fait, je sais pas trop à quel point ce genre d'aventure c'est canon, parce qu'il y avait des moments où ça me semblait un peu bizarre, ça me semblait un peu pas vraiment fidèle à la personnalité des personnages, tu vois. C'était un peu peut-être du fanservice, je sais pas trop. Mais je pense que comme l'auteur, il y a le nom de l'auteur, ça a été approuvé par l'auteur et qu'il y a aussi un message de l'auteur qui dit que ouais j'ai bien aimé ce roman, donc j'imagine que ça peut quand même être considéré comme canon. Il y a notamment un chapitre qui est concentré sur des relations familiales, fraternelles au sein d'une famille. Alors c'est une famille hyper dysfonctionnelle, traumatisée as fuck à cause des actions d'un père abusif et tout. Enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est une famille qui est hyper passionnante à découvrir. C'est un chapitre entre deux frères de cette famille qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion de se rapprocher, d'apprendre à se connaître. Et c'était tellement tendre, ça m'a tellement émue. Du coup, même si c'est un roman qui ne fait pas partie de l'œuvre originale, vraiment officielle, ça a apporté des informations que je trouve hyper importantes au niveau du développement personnel. Et je trouve que c'était quand même bien fait parce que il y avait quand même de la subtilité et du naturel dans la manière dont ça dépeignait la personnalité, le caractère des personnages à travers leurs actions, à travers les relations qu'ils entretiennent entre eux. Genre ça semblait toujours plausible et ça mettait en relief vraiment tout ce qui est plutôt anodin en arrière-plan dans l'œuvre originale parce qu'on n'a pas le temps de les développer, et pour moi c'était hyper important et du coup c'est hyper précieux et je me tâte en fait de me procurer les autres romans parce que là du coup c'est le tome 5. Tout à l'heure j'ai relu du coup les tomes que j'avais achetés de My Hero Academia. Je vais pas vous faire de retour ultra développé évidemment pour pas spoiler, mais je voulais vous montrer des planches, du machin, de la dinguerie pour vous montrer à quel point c'est beau, c'est intense, genre c'est vraiment des trucs hyper je trouve mais hyper intense, c'est hyper puissant. Genre au niveau des expressions des personnages, genre des actions et tout, j'avoue que la qualité du manga c'est vachement supérieur à l'anime, même si j'ai passé un excellent moment avec l'anime, mais le graphisme du manga incroyable. Il y a des moments qui m'ont brisé le cœur et c'est pile dans cet homme là, voilà, genre à propos d'un personnage qui vit des moments assez bouleversants. Et j'ai pris pile les deux tomes où il y a ces deux moments les plus bouleversants, voilà. Et c'est pile à la fin de chacun de ces tomes. Je suis en mode c'est le destin, c'est parce que c'est mon soulmate, mon platonique soulmate, ce personnage. Il y a quand même un point faible, il y a un truc qui paraît peu plausible, c'est le fait qu'ils ont 15 ans et on les emmène, on les lâche dans la guerre la plus totale, la plus chaotique possible. C'est assez commun dans les mangas, tu vois, tu te poses pas vraiment de questions au niveau de leur âge et ils vivent tout plein d'aventures normalement dans la vie, c'est pas possible, mais dans les mangas ça se fait quoi. Mais en fait dans l'univers de My Hero Academia, ce qui est dérangeant c'est que t'as l'impression que c'est une société qui répond à nos codes, à nos propres codes de notre société réelle. C'est juste qu'il y a des super héros. Quand t'as les gamins qui sont à l'école, on est en mode on va les former pour devenir des héros, mais dans un endroit qui est sécurisé, où voilà on les met pas en danger ou quoi, alors qu'en fait on se sert d'eux comme de la chair à canon. Je trouve qu'il y a un côté pas cohérent parce que tu traites ces personnages là un peu de manière plus réaliste que normalement dans les autres mangas, et du coup tu t'attends à ce que au niveau psychologique ce soit cohérent, ce soit réaliste, et que par exemple quand ils vivent des atrocités, qu'ils sont confrontés à des morts, à des drames et tout, il y a quand même un impact psychologique assez lourd sur eux parce que ce serait normal, mais non là genre ils enchaînent les guerres comme si c'était normal, comme s'ils enchaînaient des cours quoi, des séminaires, et en fait entre
de guerre, bah voilà, ils font un festival scolaire et après ils retournent à la guerre. Et je suis en mode, il y a un truc qui est bizarre. Et même les adultes, en vrai, je suis en mode c'est tellement irresponsable de leur part. Du coup, il y a des fois où il y a des moments qui sont badass et tout, mais je suis en mode, mais vous n'êtes pas censé faire ça, c'est censé être les adultes qui s'occupent de ça. Sinon, en dehors de ça, c'est très classe, c'est très entraînant, c'est intense, c'est puissant. Là, je passe mon dernier jour de 2023 à regarder des analyses des personnages. Et c'est tellement passionnant. Au niveau des romans, parce que j'ai lu quand même d'autres trucs en dehors de ça, j'ai lu Un somme pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, publié chez La Talente. C'est un livre qui me donnait super envie depuis très longtemps parce que j'en ai entendu que des éloges à propos du fait que c'était un livre très émouvant, qui faisait beaucoup réfléchir et tout. Alors j'ai pas vraiment de résumé à vous fournir parce que c'est un livre quand même très court et moi je m'étais lancée sans rien vraiment connaître. Je savais juste les éloges, les qualités du roman et c'est ça qui m'avait donné envie. C'est un livre qui est très contemplatif, qui est presque philosophique par la dimension réflexionnelle, qui est vraiment très présente et très prégnante à l'œuvre. Ça va nous inviter à accompagner la protagoniste, enfin c'est défini par Yel, qui va tout plaquer pour partir à l'aventure en quête de différentes facettes de son identité, de ce que Yel peut avoir envie de faire dans la vie et de suivre ces envies-là sans forcément se préoccuper de nos responsabilités vis-à-vis de la société, des autres, pour se recentrer sur nous-mêmes et sur notre rapport au monde en quelque sorte. C'est un autre personnage qui est un robot qui est assez intéressant, assez attendrissant, son rapport très pur au monde, dans sa manière de pouvoir nuancer notre propre vision des choses. J'avoue j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas été forcément si touchée que ça comme les autres. J'ai trouvé peut-être un peu trop contemplatif, il y avait beaucoup de détails au sujet de la faune et la flore, du contact avec la nature et j'avoue que c'est pas quelque chose qui me hype de ouf, surtout en ce moment où j'ai envie de quelque chose qui bouge parce que j'étais plongée pendant des jours et des jours dans My Hero Academia et ça bouge de partout, ça pète de partout. Du coup je suis encore un peu dans cet esprit là et je m'étais dit j'ai peut-être plus envie d'une fantasy, du coup c'était peut-être pas le bon moment, mais je peux sentir vraiment que ça ait pu toucher, que ça ait pu résonner avec des gens jusqu'à les émouvoir parce que il y a une vibe en fait, il y a une plume, il y a une délicatesse et il y a une universalité au niveau des personnages, des thèmes, de leur vision des choses, du fait que tu peux te reconnaître dans le parcours, dans les sentiments de la protagoniste qui a envie vraiment de changer ou également de s'interroger, de trouver une réponse à la raison de son existence. Et voilà, du coup il y a quelque chose qui peut être inspirant, qui peut être très résonnant comme un compagnon, tu vois, de vie, mais c'est pas un compagnon qui m'allait sur le moment pour l'instant. Du coup voilà, ça a été une bonne compagnie mais je vais diverger et aller autre part. Et pour aller quelque part, je suis retournée dans ce roman là qui est Uncanny Convenience Store, du coup un convenience store pas conveniente de Kim Ho-yeon. C'est un best-seller sud-coréen. Là je l'ai en chinois parce que j'ai découvert à Taïwan, parce que c'est pas encore publié je crois en anglais. J'essaie de le lire pour améliorer ma compréhension en chinois. C'est très dur parce que ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois que j'ai abandonné, que j'ai négligé mon apprentissage du chinois et ça se sent parce que j'ai un peu mal à la tête. Là en fait j'ai pas pu le lire en entier. De base c'était ma résolution de fin 2023 de le finir, mais je n'ai pas eu l'énergie, j'ai eu la flemme, voilà, j'étais prise par My Hero Academia, je vous le rappelle, mais j'ai quand même voulu finir au moins le chapitre dans lequel j'ai été. C'était pas un chapitre ouf, je pense que c'était le chapitre le moins intéressant. En fait en gros dans ce livre là on suit différentes tranches de vie autour d'un convenience store. Un convenience store pour ceux qui le savent pas, ce sont des petites supérettes partout en Asie je crois. Tu peux acheter de la nourriture H24, 7 jours sur 7. Dans ce convenience store travaille de nuit un employé qui est le personnage récurrent de toutes ces tranches de vie, de tous ces chapitres où on suit différents protagonistes. On voit comment lui développe des liens avec les autres, comment il arrive à les aider à sa façon. Lui qui en fait autrefois était sans abri, avait perdu la mémoire à cause de son alcoolisme et tout. Voilà, du coup c'est un personnage qui est assez intriguant, très mystérieux, qui est très maladroit également dans son rapport avec les autres, mais il arrive quand même à aider les autres, à leur apporter quelque chose et à créer des liens. Et c'est ça qui rend l'ouvrage hyper chaleureux, c'est très tendre, c'est très humain, c'est tolérant, c'est imprégné d'une douceur, tu te sens à l'aise dedans. Je suis amoureuse du héros, mais dans le chapitre que j'ai lu, j'ai vécu un truc inédit. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui, quand ils ont des book boyfriends, vous avez vécu ça. Voilà, du coup le mec c'est un peu mon book boyfriend. Dans le chapitre que j'ai lu, en gros, du point de vue de la protagoniste, du coup
elle rentre dans le convenience store et elle voit qu'il n'y a pas le mec, il n'y a pas d'employé, il y a juste une notice qui dit j'ai eu une envie urgente, je dois vite aller aux toilettes, voilà, attendez-moi. Il revient, la meuf elle est en mode ouais mais c'est irresponsable de votre part, genre si vous laissez le magasin sans sécurité, il peut y avoir des vols ou des voyous ou quoi. Et le mec il est en mode oui mais j'ai une envie vraiment pressante, j'ai senti que ça allait couler, et il parle de son caca en fait. Et la meuf elle se fait la réflexion mais c'est vrai qu'il sent le caca en plus. Est-ce que vous avez déjà eu un crush fictif qui sentait le caca? Et tu sais, en fait j'aime bien ce roman parce que ça aborde différents profils de vie, c'est hyper réaliste, c'est très humain, ça peut résonner en toi dans leur questionnement et tout, mais de là à aller jusqu'à des détails aussi peu reluisants, enfin je suis en mode c'était pas censé aller jusque là, tu vois, genre ça a un peu brisé mon voilà mon fantasme. Bon, malgré cet incident là, il est quand même trop choupi, stylé, hyper gentil, voilà. En fait je trouve qu'il est parfait à part ce côté de caca, voilà. J'aurais pu lire 2 romans avant la fin 2023, ce qui fait que dans mon défi de lire 100 livres en 2023, je l'ai pas rempli. Je suis à 80 et quelques. C'est pas si grave que ça. En fait, quand je fais mon objectif de lire tel nombre de livres en 2023, je compte pas les mangas parce que pour moi les mangas ça se lit très vite. Du coup ça compte pas trop, je compte que les romans. Et en vrai voilà, 80 romans pour une année qui a été assez chargée, où il y a eu des moments où j'arrivais pas à lire pendant des mois, enfin ça a été catastrophique. Franchement je me dis ça va. En ce moment qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas, en fait je voulais annoter ces 2 romans, les 2 premiers tomes de Daivabad, de La Cité de Laiton, Le Royaume de Cuivre, de S.A. Chakraborty, parce qu'en fait ce sont des livres que j'avais lus en numérique début de l'année dernière, mais on est encore en 2023, début de cette année, en janvier-février, et comme j'ai lu en numérique mais que là on m'a offert les 2 tomes en papier, bah je voulais reporter les annotations que j'avais fait en numérique sur ces ouvrages là pour voilà les personnaliser. Le truc c'est que j'ai la flemme voilà, mais en même temps j'aimerais me remettre dans le bain de cet univers pour pouvoir attaquer avec le tome final et également le tome 3,5. Voilà, c'est une de mes sagas coup de cœur de 2023 et voilà, j'aurai pas le temps évidemment de le finir cette année là, mais j'espère que ça va ouvrir sous un jour positif mon année 2024. J'espère vraiment ne pas être déçue. J'espère pas, vraiment, parce que j'ai tellement adoré les 2 autres tomes que vraiment si là ça floppe, ou alors si moi j'arrive pas à être de nouveau dans le mood d'apprécier, d'être totalement immergée, investie dans le destin des personnages, voilà, ça va être compliqué. En fait j'ai trop peur parce que ça fait des mois, ça fait 1 an en fait que j'ai lu les 2 premiers tomes, et j'ai peur qu'en fait avec le temps, je sais pas, j'ai idéalisé la chose et que quand je retourne dans l'univers, j'ai perdu le fil, je me sens plus aussi en phase, en harmonie avec ce que vivent les personnages. Et ça m'est arrivé avec des sagas que je vous ai présentées dans d'autres vlogs où en fait le temps a tellement passé que j'étais déphasée par rapport au personnage. Voilà, du coup j'espère que la malédiction ne se reproduira pas avec cette saga. Bref, et vous avez vu, j'ai accroché le poster de My Hero Academia de Noël, de Christmas, que j'avais arraché du livre là. Voilà, j'aime trop, même si là je vais devoir repartir dans ma ville d'études, du coup je vais devoir le quitter. Voilà. Mais c'est trop mignon. Voilà, j'arrête de blablater, j'espère que même si j'ai parlé 95% du temps de My Hero Academia, de mon obsession du moment, et que peut-être que vous n'êtes pas vraiment dans les mangas et tout, j'espère que ça vous a quand même plu, que vous avez passé un bon moment. Merci infiniment, mais merci infiniment, que ce soit d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mais également de m'avoir supporté pendant cette année-là, d'avoir regardé quelques-unes, voire même une, voire peut-être il y en a qui ont regardé toutes mes vidéos. Enfin, je sais que Elodie, toi t'as regardé toutes mes vidéos et genre merci. Et merci pour les inconnus qui cliquent sur ma vidéo et qui sont en mode ça a l'air intéressant et qui m'écoutent blablater pendant des heures. Genre je sais pas comment vous faites, mais je vous en suis infiniment reconnaissante. Ça me fait très chaud au cœur, ça me fait hyper plaisir que vous accordez du temps pour moi. J'espère que c'est un moment agréable et que ça vous a diverti ou que ça vous a fait découvrir de nouvelles œuvres. J'espère bénéficier également de votre compagnie pour l'année 2024. J'espère que je vais vous fournir
encore plus de contenu intéressant. J'espère que vous passerez une excellente année 2024, que la chance s'ouvrira à votre échelle, selon votre propres objectifs, selon votre propre vision du bonheur, que vous allez être heureux mais à votre manière. Moi de mon côté, pour mes résolutions, c'est de rattraper One Piece. Voilà. En parlant de One Piece, je sais pas si ça vous intéresse, mais comme chaque année... Oh merde, c'est quoi? J'allais vous montrer mon tatouage de One Piece, mais il y a... Vous savez, il y a les croûtes qui s'enlèvent. Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est comme parce qu'il y a du remplissage, il y a beaucoup de remplissage là, bah ça s'enlève les croûtes. Et ça me fait un peu peur, c'est un peu moche, mais c'est un peu... C'est pas dégueulasse, mais ouais, bon. Du coup, je vais pas vous montrer maintenant le tatouage parce que c'est pas très présentable. Je vous montrerai peut-être dans un autre vlog, je vous expliquerai la signification du tatouage si j'ai pas la flemme, parce que il y a une signification très profonde vis-à-vis de mon amour pour One Piece, mais également de l'idéologie de ce que One Piece m'apporte dans ma vie en termes philosophiques, en termes d'idéal de vie. Bref, j'arrête de me battre et merci encore et à bientôt, peut-être, j'espère, à l'année prochaine. À bientôt peut-être, je sais pas. J'espère infiniment. Salut!